Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, du 22e au 33e verset. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de Jésus qui marcha sur les eaux ou sur la mer. Essayons un peu de comprendre. Comme d'habitude, essayons de contextualiser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la suite de l'évangile de la semaine passée. Jésus a multiplié les pains, il a nourri 5000 hommes, on dit sans compter les femmes et les enfants. Et il faisait soir, on disait. Et quand ces gens-là ont mangé, ils ont bu, Jésus les renvoya de l'autre côté de la rive. Il leur dit, rentrez chez vous. Et ces gens-là sont allés, et les apôtres sont allés avec eux. Ils ont pris la barque pour aller de l'autre côté. Et la nuit, Jésus va les rejoindre, mais en marchant sur la mer. Essayons un peu de comprendre. La mer, l'eau, c'est quoi? Dans le judaïsme, l'eau, c'est une bénédiction. Quand l'eau tombe du ciel, c'est une bénédiction. D'ailleurs, le ciel en hébreu, c'est Shamaïm. Sham veut dire là. Maïm veut dire les eaux. Sham, Maïm. Sham, là, il y a des eaux. C'est comme ça qu'on appelle le ciel en hébreu. Quand l'eau tombe du ciel, c'est une bénédiction. Ça dit qu'il y a un événement qui se passe sous la pluie, donc c'est un événement béni, ou un mariage, ou quelque chose. Mais quand il y a la pluie, chez les Juifs, c'est la bénédiction. Le contraire, quand l'eau est dans la mer, ce n'est plus une bénédiction. Quand l'eau est dans la mer, ça devient autre chose. Parce que c'est dans la mer où résidaient les monstres marins. Quand on parle de la tête de Léviathan, psaume 104 ou psaume 106, ou bien aussi psaume 74, vous allez lire, on nous parle de la tête de Léviathan, c'était un monstre marin qui habitait dans l'eau. Même dans les livres de l'Apocalypse, on parle d'un monstre marin qui sortait de la mer. Donc, on pensait que dans la mer résidaient des esprits mauvais ou des fantômes.
Alors, Jésus marche sur la mer pour aller rejoindre ses apôtres. C'était tout à fait naturel que les apôtres puissent penser que c'était un fantôme. Mais Pierre dit, et on dit qu'il criait, ah mais c'est un fantôme. Mais Pierre dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. Jésus dit, viens. Pierre commençait à marcher. Mais quand il commençait à douter, on a dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est le naufrage. Il commençait à s'enfoncer, et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus l'a sauvé, il disait, on nous dit, Jésus a dit, homme de peu de foi. Chers frères et sœurs, l'histoire des apôtres aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, mais c'est notre histoire de chaque jour. C'est notre histoire. La mer, cette traversée-là des apôtres, c'est notre vie. Nous traversons la mer dans notre vie. Les fantômes, ou ces fantômes, la peur des apôtres, mais c'est notre réalité de chaque jour. Chers frères et sœurs, combien de fois on n'a pas peur devant des situations qui nous embêtent? On crie, on va chercher la solution ailleurs. On a peut-être plus confiance en Dieu. On ne fait plus confiance en Dieu, on a peur. La situation des apôtres, mais c'est notre situation quotidienne. Je me rappelle encore d'un chant qu'on chantait quand nous étions des enfants. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Ou encore, au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Au plein milieu de nos tempêtes, le Seigneur est toujours là. Chers frères et sœurs, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Remarquez que quand Pierre a douté, c'est à ce moment-là le naufrage est arrivé. Quand nous traversons des situations difficiles dans notre vie, nous devons tenir. La foi, c'est il faut être fort. À temps et à contre-temps, il faut tenir bon. Quand on doute, quand on perd la foi, mais c'est le naufrage qui va suivre. Combien de fois, chers frères et sœurs, nous crions vers Dieu, nous prions, ou bien nous pleurons à cause de tels problèmes. Nous disons à Jésus nos problèmes. Mais laissez-moi vous dire, Jésus est le Tout-Puissant. Il connaît très bien nos problèmes. Le contraire, c'est qu'il faut faire. Il faut dire à nos problèmes comment Jésus est grand. Disons à nos fantômes comment Jésus est grand. Disons à nos tempêtes comment Jésus est grand. Disons à la mer troublante comment Jésus est grand. Saint Jean de la Croix, ce grand saint du Carmel du XVIe siècle, disait que notre vie, c'est une nuit obscure que nous traversons. Et quand nous traversons cette nuit obscure, au bout du tunnel, il y a toujours Jésus. C'est comme le tunnel. Il fait sombre, mais il faut traverser, car au bout, Jésus est là. Chers frères et sœurs, n'ayons plus peur, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos problèmes, quels que soient nos fantômes. Lui, Jésus, est plus grand que nos problèmes, que nos fantômes, que nos tempêtes, que nos orages. Il est le Tout-Puissant. Seigneur, apaise la tempête de notre vie. Donne-nous la foi, augmente-nous la foi, que nous ne puissions pas douter comme Pierre a douté. Viens Seigneur Jésus, aide-nous.